Prague, capitale de la Tchécoslovaquie. Au cours de l'automne 1961, les délégués de 62 sociétés de la Croix-Rouge s'y sont réunis. Pendant 14 jours, Prague fut le théâtre d'un événement très important, la 26e session du Conseil des gouverneurs de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du Lion et Soleil Rouge. L'emblème de la Croix-Rouge, symbole d'humanité. Et des poignées de main amicales sont les premières impressions dans un cadre nouveau. La session s'est tenue à l'Hôtel International, qui est devenu en même temps le foyer temporaire de nos hôtes. Une semaine avant la session proprement dite du Conseil des gouverneurs, le comité exécutif et le comité consultatif pour la jeunesse et pour l'hygiène se sont réunis. Une discussion vivante et un fructueux échange d'opinions ont fait aboutir les travaux à des conclusions que les délégués ont ensuite présentées à la session du Conseil des gouverneurs. Les hôtes ont profité de leurs quelques instants de loisir pour jeter un coup d'œil dans les endroits pittoresques de Prague, car depuis les temps les plus anciens, Prague antique est appelée la dentelle de pierre de l'Europe. Le château de Prague, ancienne résidence des rois de Bohême, est aujourd'hui celle du président de la République. La cathédrale Saint-Guy, l'église de Thine sur la place de la Vieille Ville, l'horloge construite en 1490, au Théâtre National, que le peuple tchèque appelle avec amour la Chapelle Dorée, on a pu entendre retentir les accents de l'opéra Les Jacobins d'Antonín Dvořák. Délassantes étaient les promenades à travers les jardins des palais de Malastrana, d'où l'on découvre de larges panoramas de Prague. Les voyages en autocar dans divers endroits de Tchécoslovaquie étaient les bienvenus. Le premier voyage a conduit nos hôtes dans la région de Bohême, célèbre pour ses sources curatives. Karlovy Vary, deux mots exprimés si souvent et avec gratitude par les patients de nombre de pays. Et non loin de là, Mariánské Lázně. Au cours d'une autre excursion, les délégués ont visité les régions incitant à la rêverie du sud de la Bohême, dominées par le fier château de Hluboká. Ce château est celui de Lichno, près de Prague. Toute l'année, nous y rencontrons des hommes et des femmes portant l'insigne de la Croix-Rouge, car la Croix-Rouge tchécoslovaque y a aménagé son école centrale. Et l'été, le château, avec ses environs boisés et ses étangs, appartient aux jeunes. Mais surtout, comme l'explique le président de la commission des jeunes, le docteur Krejci, tout ici appartient aux enfants affaiblis après une maladie ou un accident. Non seulement le comité central, mais tous les comités régionaux de la Croix-Rouge tchécoslovaque y organisent leur camp d'été pour les jeunes.
voici l'un de ces camps. Même les plus petits y apprennent les principes fondamentaux de l'hygiène. Ils apprennent comment apporter les premiers secours. Dans des cours spéciaux et des exercices pratiques sur le terrain. Et évidemment, le sport ne manque pas. Le temps passe. Les anciennes beautés restent, mais la vie incite à de nouveaux actes. De nouvelles agglomérations bordent les centres industriels. On y trouve des maisons de la culture, des crèches, des écoles, des hôpitaux, des stades. Il en est ainsi. L'homme de notre époque applique avec droit ses hautes exigences. Non, ce ne sont pas les Alpes. Les Tatras slovaques sont leurs sœurs plus modestes. Mais leur beauté sauvage a également été mise à profit par l'homme. Les instituts sanitaires, les sanatoria rendent chaque année gratuitement la santé à des milliers de patients. En Tchécoslovaquie, les soins à l'homme et à sa santé sont basés sur la collaboration étroite de la science avec la pratique et sur la participation active de la population elle-même. Et le résultat de ces efforts, une baisse sensible du nombre de malades, la disparition complète de certaines maladies, une amélioration constante de l'état de santé de la population, une prolongation de l'âge humain. Depuis 1961, il n'y a eu aucun cas de poliomyélite. Prague, le 30 septembre 1961. Les drapeaux sur la Maison des Artistes, qui est consacrée à la musique, annoncent ce jour-là l'inauguration solennelle de la 26e session du Conseil des gouverneurs des sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du Lion et Soleil Rouge. La grande salle de concert se remplit de délégués, d'hôtes, de personnel sanitaire, de représentants éminents de l'organisation pragoise de la Croix-Rouge. À la table de la présidence, John McAuley, président de la Ligue, André-François Poncet, président de la commission permanente, Léopold Boissier, président du comité international, Henrik Baer, secrétaire général de la Ligue, František Janouk, président de la Croix-Rouge tchécoslovaque, et Josef Ployard, ministre de la Santé. Le docteur Janouk souhaite la bienvenue aux délégués et exprime sa certitude que la 26e session du Conseil des gouverneurs continuera à renforcer l'idée humanitaire de la Croix-Rouge et les efforts visant à sauvegarder la paix mondiale. Le président de la Ligue, M. McAuley, prend la parole. Ces paroles, disant que le Conseil des gouverneurs se réunit au moment où nombre de problèmes importants restent non résolus et que la Croix-Rouge peut créer les meilleures conditions pour la compréhension et l'amitié entre les peuples, ont obtenu de grands retentissements. Au cours de la session du Conseil des gouverneurs, le président de la République, Antonín Novotný, a reçu les délégués étrangers. Après le discours officiel du président de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, le président de la République a écouté avec intérêt les informations sur le déroulement des travaux du Conseil des gouverneurs. Les délégués se souviendront des vœux qu'il a formulés pour la session du Conseil des gouverneurs et pour le travail de toutes les sociétés de la Croix-Rouge. La session de travail du Conseil des gouverneurs a été inaugurée le 2 octobre et a duré une semaine. La différence de nationalité, la variété de langues, de culture et de religion, la différence de régimes sociaux et, malgré tout, une seule idée commune plane au-dessus des travaux. Lutter contre les maladies, la misère et la guerre, contre toutes les sources de misère de l'humanité, réaliser le principe d'humanité dans l'esprit du mot d'ordre, per humanitatem ad pacem.
Les élections au comité exécutif pour les sociétés pour le mandat s'est terminées. La Croix-Rouge tchécoslovaque a été élue membre de cette commission. Même pendant les interruptions, il y a de quoi discuter. Partager avec les amis les anciennes et nouvelles connaissances et impressions. Chercher et trouver la solution de nombre de problèmes. Et aussi visiter l'exposition de la Ligue ou de la Croix-Rouge tchécoslovaque. Dans les salles de l'hôtel de ville historique, on a installé une exposition internationale de la jeunesse de la Croix-Rouge. C'est un plaisir que d'admirer les modèles de travaux des jeunes membres de la Croix-Rouge, la création artistique de la jeunesse du monde entier. Nous lui souhaitons beaucoup de succès et protégeons son chemin des maladies, de la misère et des souffrances. Nous sommes invités par le ministre de la Santé, le docteur Josef Ployard, dans un des palais de Prague à un dîner solennel. Dans un cadre cordial, les coupes se lèvent pour porter des toasts, pour l'amitié éternelle entre les peuples, pour la santé de l'homme. Merci aux membres de toutes les sociétés de la Croix-Rouge pour leur travail dévoué. La 26e session du Conseil des gouverneurs se termine. Pendant 14 jours, nous avons été accompagnés par cet emblème, symbole de la responsabilité et des efforts de travail des délégués à cette session. Que nos actes soient accompagnés pendant toute notre vie par le motif dirigeant de cette session, Per humanitatem ad pacem. Et à bientôt, au revoir, à Prague.